Mama Africa, Myriam Makeba. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons accueillir la chanson. Iya mama, pata pata, iya mama, pata pata, iya mama. We are one, we are love, we are trust, the power. Remember, we are love, so we dance, take this chance. Sakumba sakumela, I see Kasabaka, I see. Sakumba sakumela, I see Kasabaka, I see. Iyo mama, sakumba sakumela, I see. Sakumba sakumela, I see. So don't today, so don't today, so don't today. I see the crystal raindrops fall in the beauty of the dawn. It's when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of the sometimes, oh, I wanna spend some time with you. Donc, c'est African TV qui a découvert l'événement et c'est elle qui a été élue, la ravissante Mariama Sow. Bravo. Merci pour votre présence. Je vais terminer avec Madame Anissa Boumedienne, ancienne première dame de l'Algérie. Merci pour le déplacement, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, d'abord je dois dire que je suis très honoré, très ravi, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie de remercier les organisateurs pour m'inviter à cet événement très prestigieux sur le nom de Myriam Makeba. Et comme je remercie le président pour ses mots gentils, l'Arabie Saoudite était toujours un pays proche de l'Afrique. On peut dire même un pays dans le secteur africain, au niveau géographique, technique. L'Arabie Saoudite fait partie de l'Asie, c'est vrai, mais elle était toujours un pays, son histoire, sa culture, ses échanges étaient toujours avec l'Afrique. Je suis ravie d'être parmi vous et de participer aussi à la mise, l'honneur pour Myriam Makeba, qui a assisté, il y avait un grand festival panafricain en Algérie en 1969, et bien entendu, elle était présente, ainsi que Nina Simone. Myriam Makeba a été très appréciée du peuple algérien,
le président Boumedienne l'a reçu, d'ailleurs même plusieurs fois, et lui a donné la nationalité algérienne. Autant d'Afrique, si je puis dire. Myriam Makeba, le nom de Myriam Makeba, pour moi et pour ma génération, c'est une légende, c'est magique. Il se trouve que j'ai eu l'énorme privilège d'assister à l'un de ces galas au festival de Carthage. Moi, je ne suis qu'un simple journaliste, je ne suis pas diplomate, mais j'ai, au cours de ma longue carrière à la télévision, et notamment à France Télévisions, eu la chance de traverser l'Afrique d'est en ouest et du nord au sud. J'étais tout jeune quand j'ai commencé ce métier et que j'ai été plongé directement dans un conflit terrible, le Biafra. Ça a été mon premier grand portage dans l'Afrique. Je dis toujours, l'Algérie commence par un A et l'Afrique commence par un A. Et c'était un honneur pour nous. Moi, j'étais enfant et je regardais Myriam Makeba à la télévision et on apprenait ses chansons. Je pense, une de ses meilleures chansons, c'est Ana Hurra, je suis libre. Et je pense que toutes les femmes africaines sont libres. Et il ne faut pas oublier que l'Afrique est une femme. Je vous rassure, l'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique s'en sort très bien. L'Afrique a du talent, l'Afrique a du potentiel. Et nous, les enfants de l'Afrique, nous devons être conscients, nous-mêmes, du potentiel du continent africain. Nous devons être conscients, nous-mêmes, du potentiel du continent africain. Donc, Hamza, il a créé deux médias pour la diaspora, donc le diaspora pakistanaise, franco-pakistanaise, et la diaspora africaine. Et avec ces médias, il donne la parole. Merci Hamza d'être là parce que ces mots, ils sont pour toi. Donc, recevoir le trophée Myriam Makeba est une distinction qui va bien loin au-delà d'une réussite personnelle, Hamza. Ce trophée récompensait les ceux qui œuvrent pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. J'ai posé la question à ChatGPT, je lui ai demandé quel est le marché d'un produit, je ne me souviens plus lequel, d'un produit spécifique au Kenya. Et ChatGPT m'a répondu très gentiment, désolé, faute d'information, je ne peux pas vous répondre. S'il n'y a pas d'information sur les marchés, sur les produits, sur les secteurs, sur les entreprises, sur les concurrents, sur le continent africain, ben, le continent africain n'existe pas sur le marché mondial. Voilà, c'est les trois messages que je voulais vous faire passer. Le vice-président de l'association, M. Karassouli, M. Lanciné Camara. Bravo, c'est nous, merci beaucoup. La première dame, Anis Boumedienne, que je salue. Boumedienne, c'est non seulement un humaniste, mais il a été ce qu'on appelle un libérateur, par les armes, mais aussi par la foi, par la justice. Wali Boumedienne a été ce que j'appelle l'un des pionniers de la libération de notre continent. Je salue avec ferveur la présence de son Excellence l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Je voulais qu'on démontre un ambassadeur d'un grand pays qui peut aujourd'hui amener ce que j'appelle à la fois la paix, la culture, la bonne gestion. Quand l'ambassadeur d'un si grand pays se déplace pour venir ici, à la remise du trophée, qu'il sache que nous en sommes infiniment reconnaissants. Et je salue d'ailleurs le représentant du patronat français, Georges Fischer. Levez-vous, patronat français. Donc, nous allons donc procéder à la remise du trophée donc, par son Excellence l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Il est là, donc, et Madame la ministre, parce que toujours on a dit parité homme-femme. Voilà.
Donc, ce sont les deux qui vont remettre le trophée à Hamza Taj. Madame la Première Dame également est là. L'année dernière, d'ailleurs, c'est elle qui a remis le trophée, direct. Il est là. Voilà, Monsieur Hamza Taj est aujourd'hui le lauréat. Voilà. Voilà. Voilà, il a reçu son trophée des mains de Madame la Première Dame. Madame et Madame la Ministre, donc, et de Son Excellence l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en France. Voilà. Hamza Taj qui succède au Premier ministre Ousmane Sonko. Madame la Première Dame, Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, chers distingués invités en vos rangs et distinctions, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde parce que vous êtes nombreux et je vous en remercie. Aujourd'hui, c'est avec un cœur rempli d'émotion que je me tiens devant vous. Recevoir le prix Myriam Makeba, c'est bien plus qu'un honneur personnel. C'est un appel. Un appel à continuer de porter haut la voix d'un continent riche d'histoire, de lutte et d'espoir. Un appel à amplifier la résonance de cette Afrique fière, digne et résolument tournée vers l'avenir. Ce prix porte le nom d'une femme dont l'héritage transcende le temps et les frontières. Myriam Makeba n'était pas seulement une voix, c'était un cri. Un cri de liberté, de résistance, d'identité. Une mélodie d'amour chantée aux oreilles du monde entier. Elle a porté l'Afrique dans sa musique comme dans son combat, sans jamais renoncer à son essence, ni à son universalité. Aujourd'hui, ce prix m'est remis et je l'accepte avec gratitude. Je tiens à remercier le comité qui m'a fait cet immense honneur. Votre reconnaissance ne s'adresse pas seulement à moi, mais elle s'adresse à tous ceux et celles qui, à travers leur engagement, leur lutte, leur création, participent à l'histoire du grand continent africain. Je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à l'Union internationale des journalistes africains et à son jury pour avoir porté son choix sur moi. Un merci tout particulier au président Lansine Camara pour son engagement constant en faveur du journalisme et de la liberté d'expression. Il a beaucoup contribué au rayonnement du journalisme africain, mais pas que, je dirais de l'Afrique de manière générale avec un grand A. Je veux remercier Cara aussi, dont le soutien et la vision ont toujours été une source d'inspiration pour moi, ainsi que Elsa Chaker, qui a été toujours présente au cours de ces derniers mois. Je veux rendre un hommage maintenant tout particulier à mon prédécesseur Ousmane Sonko Esprit, un homme dont l'engagement a dépassé les frontières de l'Afrique. Il a touché les consciences et éveillé les esprits bien au-delà du continent. Son action nous rappelle la grandeur de l'Afrique. Et ça nous rappelle que l'Afrique ne se mesure pas seulement, comme l'a dit le doyen, à des ressources, mais surtout à la force de ceux qui la portent, qui la construisent et qui la défendent. Ousmane Sonko a œuvré avec courage et ténacité pour que l'Afrique parle d'une seule voix, et surtout avec grande fierté et souveraineté. Non.